Nous avons un sérieux problème, mes frères. En tant qu'Africains, nous n'aimons pas le changement. Un jour, Messa Otabil a dit ceci. Tu vas remarquer que ta mère prépare le pondou comme sa grand-mère préparait et son arrière-grand-mère préparait. La chikwang, elle a la même odeur, de génération en génération et d'âge en âge. Vrai ou faux? La même feuille verte, de génération en génération et d'âge en âge. Et si on ose la parfumer et changer l'emballage, tu ne la mangeras pas. Pourquoi? Elle a changé, pourquoi? Mais cette chikwang-là, comment on va la vendre aux Américains, aux Chinois, aux Japonais? Comment elle sera présentée dans des hôtels 5 étoiles dans le monde entier? Nous n'aimons pas changer les choses. Cela se révèle même dans notre gastronomie. Pourquoi tu ne peux pas présenter ta chikwang et puis tu mets des fleurs autour? Et c'est ça nos vies. Nous faisons les choses de la même manière. Tu te réveilles, tu fais ce que tu as toujours fait. Tu dors, tu fais ce que tu as toujours fait. Tu n'es pas différent d'une poule, tu n'es pas différent d'un coq. J'ai des perroquets chez moi, quand je regarde leur vie, j'ai pitié. Ils se réveillent, ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils mangent, ils dorment. Ils tournent, ils tournent, ils mangent, ils dorment. Mais Dieu m'a dit, mais beaucoup d'hommes sont comme eux. Ta journée d'aujourd'hui, elle était comment? Est-ce qu'elle était différente de celle d'hier? C'est la même journée que tu vis toute ta vie. La même journée. Et l'intelligence dit ceci, que si tu répètes les mêmes choses, tu vivras les mêmes résultats. Si tu mélanges l'eau au sucre, 20 ans, ce sera toujours l'eau sucrée, jusqu'à ce que tu mettras le piment. Si tu ne pimentes pas ta vie ne sera pas pimentée. Ne pense pas qu'un jour tu te réveilleras puis ça change. C'est toi qui dois changer pour que ta vie change. Arrêtez d'attendre un changement qui tombe comme ça. C'est toi qui dois être un homme nouveau. Ou tu dis, aujourd'hui, je vais faire le sport. Tu prends la corde, tu sautes, tu sautes, tu sautes. Une chose nouvelle est entrée dans ta vie. Aujourd'hui, je vais lire un livre. Tu prends un livre, tu lis. Avant de sortir, tu lis. Aujourd'hui, au lieu de suivre sur Internet des choses qui font rire, je vais suivre des choses qui m'instruisent et ta vie change. Si vous n'osez pas faire des choses nouvelles, vous aurez la même vie toute votre vie. Et vous mourrez tel que vous êtes. La seule chose qui changera, c'est votre âge. Vous qui aimez fêter les anniversaires, moi je n'aime pas les anniversaires sans résultat. Parce que certains âges sont des insultes. J'ai 40 ans, pas marié, pas d'enfant, pas de compte en banque, pas de ministère, pas de projet, pas de vision, pas de rêve, pas d'impact. 40 ans, cache cet âge, cachez vos âges. Les gens qui aiment se glorifier, Nazamukolo, tu es grand en âge, en Makambo, 0, cache ton âge. L'Africain aime dire que je suis grand, vieux. Non, cache ton âge. Parce que les choses que tu fais ne révèlent pas ton âge. Ce que tu fais, c'est comme si tu as 20 ans, mais tu as 45 ans. Un jour, un homme de Dieu africain rencontre un homme de Dieu américain. Et l'homme de Dieu américain lui dit, pasteur, tu as combien d'années dans le ministère? Et il était fier, j'ai 15 ans dans le ministère. Et puis le jeune garçon dit, oh, si tu as 15 ans dans le ministère, donc tu as fait ça, ça, ça et ça. Parce que moi, je n'ai que 5 ans. J'ai fait tout ça. Du coup, le pasteur a regretté d'avoir dit son âge. Tu as 35 ans et tu es fier d'avoir 35 ans. Tu sais qu'il y a des gens à 35 ans, ils ont déjà des entreprises. Ils ont ton âge, mais ils opèrent comme s'ils ont 60 ans. Quand il n'y a pas de choses nouvelles, tes anniversaires seront des hontes. Et ce qui est pire, tu dépenses pour ton anniversaire 1000 $. Alors que ton anniversaire est une honte. Tu ne peux pas prendre ces 1000 $, commencer une affaire. Et puis tu dépenses 1000 $, et puis tu nous mets des photos sur Internet. Ok, tu as reçu les j'aime, mais ta vie n'a pas changé. Je vais terminer quelque part maintenant. Certains, votre changement, c'est la simplicité.
Pourquoi? Parce que tu es pauvre, mais tu parais riche. Oui, tu es pauvre, tu parais riche. Tu investis trop dans ton apparence. Ton changement, c'est dans la simplicité. Aie un jean, et des baskets et un polo, mais fais des grandes choses que de paraître grand, mais tu es tout petit. C'est là que vous comprenez, mes frères, que le changement est une décision et c'est un choix. Le changement, c'est une décision, c'est un choix. Vous savez, pendant un temps, j'avais des vestes qui avaient 5 ans. 5 ans, 5 ans d'âge. Pourquoi je vais en ajouter? Pourquoi je vais en ajouter? Il y a ça que je n'ai pas et ça que je n'ai pas. Est-ce que je suis un sapeur? Non. Est-ce que je suis payé pour m'habiller? Non. Des fois, Dieu dans ta vie te dit change. Arrête de vivre dans les apparences. Arrête de vivre dans les apparences. Arrête de vivre dans les apparences. Au lieu que tu prennes une moto, non, toi tu loues un taxi express. Oui, tu loues un taxi express. Au lieu de prendre une moto. Et quand tu fais le bilan de toute cette dépense dans une année, tu as dépensé le prix d'une moto que tu pouvais acheter. Tu es tout le temps sur Internet. Méga. Fais le calcul de tes mégas. Tu vas te rendre compte que tu dépenses pour rien. Toutes ces choses que tu ressens dans ta vie, qui te poussent à quitter un lieu de confort, ce sont ces choses qui te changeront. Car ce qui te change ta vie, parce que ta vie suit ton changement. Frères, sœurs, je t'assure, si déjà tu pratiques rien que cette clé, ta vie va changer. C'est pourquoi j'aimerais, quand vous allez rentrer, priez, mais faites un bilan de votre vie. Faites un tableau. À droite, écrivez les choses que vous savez très bien faire et que vous faites déjà très bien. Et à gauche, écrivez les choses que vous ne faites pas bien, mais que vous devez faire, qui vous effrayent. Et commencez à prier et dire à Dieu, je commence où? Je commence où? Je devais commencer à écrire des livres depuis longtemps. J'étais paresseux. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne m'a dit, Dieu m'a dit tu dois écrire des livres. J'ai dit comment? J'ai pas le temps. C'est faux, j'avais le temps. Aujourd'hui je vais écrire cette année 3 livres de suite. Mais il y a de cela des années, j'ai fait 11 ans sans même un seul livre. J'avais dit quoi? J'ai pas le temps. J'avais le temps. J'évitais la douleur de m'asseoir, d'écrire, de corriger. Alors que mon futur était aussi là-bas.